Cette année, on a de nouveau droit à 4 iPhone 14 différents, le classique, le Plus qui remplace le mini, le Pro et le Pro Max. Mais il faut bien se l'avouer, les nouveautés se font bien discrètes. Tout d'abord, les iPhone 14 et 14 Plus ont le même processeur que les iPhone 13 Pro de l'année dernière. Il faut donc comprendre que les performances de ces nouveaux appareils seront semblables à celles de leurs prédécesseurs, même si la partie photo a tout de même été améliorée. En effet, Apple nous promet de meilleures performances en mode nuit notamment, une meilleure caméra frontale et une meilleure stabilisation vidéo. Tout cela reste bien sûr à vérifier. Apple introduit également une nouvelle fonction de sécurité, la détection d'accidents de voiture, qui permet d'appeler automatiquement les secours. Mais en gros, en France, on en reste à peu près là niveau nouveauté. C'est pas beaucoup. Alors oui, c'est un faux raccord, on a totalement changé d'éclairage, c'est totalement la nuit actuellement. Mais reprenons. Les Américains ont eu droit aux plus grosses innovations, qui restent à mon goût surtout gadgets. La première, c'est l'appel des secours via satellite. Cette fonction est assez unique dans le monde des smartphones, mais ne couvrira, je l'espère, que quelques cas isolés. Pour ce qui est de la vision du futur, Apple décide de supprimer définitivement le support des cartes SIM physiques sur leurs iPhones vendus aux États-Unis. Une très bonne nouvelle encore loin d'arriver en France vu le peu d'opérateurs qui proposent des cartes eSIM aujourd'hui. Pour résumer, on a un iPhone très similaire à celui de l'an dernier, avec des performances similaires, des photos certes un peu meilleures mais qui à mon avis resteront là aussi assez similaires à l'an passé, et des nouvelles fonctionnalités plutôt gadgets disponibles uniquement aux États-Unis. Avec ça, on peut s'attendre à un prix égal à celui de l'iPhone 13 à sa sortie, comme chaque année finalement. Mais non, l'inflation touche le monde entier et n'épargne personne, ni même Apple, qui fait passer tous ses iPhones au-dessus de la barre symbolique des 1000 €. Et là, aïe, ça fait cher. Elle est loin l'époque où on trouvait les Fold hors de prix. Et surtout, cette augmentation intervient au pire moment, puisque c'est la première fois qu'Apple ne propose pas le nouveau processeur sur toute sa gamme d'iPhone. Apple avait en effet cet avantage de faire ses propres processeurs très puissants et de proposer toujours la même version, que ce soit un iPhone SE à 500 € ou un iPhone 13 Pro Max à plus de 1500 €. Et on voit bien qu'Apple cherche à rendre les versions Pro plus attractives. Mais cette année, elles sont clairement trop chères et inaccessibles pour bien des personnes. En clair, n'achetez pas l'iPhone 14, surtout si vous possédez un iPhone 11, 12 ou 13. Ce serait une véritable aberration écologique, peu économique, pour une absence d'innovation technologique. Et si après tous ces hicks, vous êtes toujours ici, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très vite.